Voilà. Donc, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle webconférence. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Robin d'Artigonave. Bonsoir à tous. Donc, il est coach en développement spirituel, énergéticien, formateur. Il a créé une pratique bien particulière qui s'appelle la méthode RobDar, mais ça, il aura l'occasion de vous en reparler. Et puis également prof de méditation. Et il a un parcours assez impressionnant. Donc, Robin, décidément. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Je te passe la parole. Je vais te mettre… Arrêtez. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, oui. Oui, Sophie, on t'entend. Bon, moi, je vous entendais tout à l'heure et là, j'ai plus rien. Pourtant, nous, on t'entend bien. Oui, on vous entend. Je n'ai pas de son. Ouais. Toujours pas, Sophie? Je vais me reconnecter. Ouais, d'accord. Okay. Voilà, donc Robin, entrons dans le vif du sujet tout de suite. Très bien. Donc, je te laisse te présenter et puis… Bien, bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Robin d'Artigonave. On va rentrer dans le vif du sujet, donc comme dit Alexandre. Alors, pour ma part, j'ai connu des viols et la violence quand j'étais enfant pendant 5 ans. Ensuite, à 13 ans, j'ai commencé à sombrer dans la drogue, l'alcoolisme, la dépression, le mal-être, les tendances suicidaires. Jusqu'à mes 27 ans, donc il y a eu l'échec scolaire, la marginalité, etc. Et à 25 ans, j'en ai eu marre de tout. J'étais dans les bars et j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Donc, à partir de là, j'ai fait 3 ans d'isolement. Je me suis mis à l'écriture. Petit à petit, j'ai découvert la méditation et j'ai lu quelques bouquins de développement personnel. Et puis en 2008, la nature m'a beaucoup appelé et je suis parti dans les forêts et là, j'ai connu un éveil spirituel puissant. C'était vraiment fulgurant, phénoménal, ça a transformé ma vie, ma conscience. Et j'ai tout arrêté. J'ai arrêté l'alcool, la drogue, le tabac, la nourriture, la mauvaise nourriture. Et je me suis immergé dans les forêts et j'ai commencé à me guérir, en fait. Par la méditation, les changements de conscience, je suis rentré dans l'introspection et j'ai commencé à aller voir en moi pour me guérir et soigner mes maux. Donc ça a mis du temps. Moi, j'ai fait ça seul, mais voilà, maintenant, on peut être aidé. Il y a des spécialistes, il y a des thérapeutes qui sont là pour nous. C'est vrai que seul, ça demande un grand travail sur soi, des mois, des années. Mais moi, je ne savais pas à l'époque, et c'est ce que j'ai fait dans les forêts. Donc, j'ai beaucoup voyagé dans tout le sud de la France avec un sac à dos. Dans toutes les forêts rencontrées, j'ai fait des retraites spirituelles, on va dire. Et à partir de là, je faisais à peu près 5 ou 6 heures de méditation par jour, si ce n'est pas plus. Je faisais de la contemplation en regardant la nature. Donc, j'avais des changements de conscience. J'ai eu des montées, des éveils de la Kundalini. Je suis sorti de là j'étais dans un chemin de lumière, en fait. Tous mes pas étaient parfaits chaque jour et j'étais vraiment dans des hautes énergies avec vraiment un super chemin de lumière. Et en fait, j'ai compris que je m'étais guéri de mon passé des 25 années avant. Après, bien sûr, tout le monde évolue. Le chemin ne finit jamais. En fait, on est ici maintenant et ce qu'on règle, c'est tous les jours, il y a quelque chose à faire avec son corps, donc on évolue. Et à partir de là, la matière nous rappelle pour continuer notre chemin. Donc, plus tard, j'ai connu 2 années d'ascétisme dans une maison en pleine nature, parce que j'avais beaucoup lu de livres de grands maîtres hindouistes, Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharshi, Sri Aurobindo. Et les 2 premiers ont un enseignement très pointu au niveau de l'intellect. Ils vont dire que la matière, c'est une illusion. Et en fait, ça peut paraître vrai, mais c'est la moitié de la réalité. Mais pour les personnes qui vont plonger là-dedans, comme moi à l'époque, en 2011,
pour moi, ces enseignements étaient la pure vérité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai considéré l'absolu comme la stricte réalité et la matière comme une illusion. Qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 2 ans, mon corps n'a plus tenu. J'avais maigri de plus de 10 kilos et en fait, j'ai compris que je ne nourrissais plus que la moitié de moi-même au niveau énergétique. C'est-à-dire que je ne nourrissais plus que le masculin. Le masculin qui est le non manifesté, le vide, ou alors l'esprit, le ciel. Et j'avais oublié de nourrir le bas de mon corps qui est la matière, donc le féminin aussi, et l'ancrage, tout ça. À partir de là, mon corps n'a plus tenu, je faisais du bois dans la cheminée, puis mon dos a craqué, je suis parti 1 semaine à l'hôpital sous morphine. Et à cet instant-là, j'ai dit, OK, je fais l'union avec la matière. Donc, je refais l'union dans mon corps, l'union alchimique, pour renourrir les énergies féminines dans mon corps. Donc, ils sont à gauche du corps, mais aussi en bas, au niveau de la taille, qui correspondent à la matière, à la terre. Voilà. Ensuite, je suis arrivé à Nice en 2018. J'ai commencé à créer la méthode Robdar, qui est une méthode de libération et de guérison des problèmes liés aux abus sexuels, qui intègre, en fait, pour moi, c'est la première, à ma connaissance, la première thérapie qui intègre le spirituel et l'énergétique. Parce que j'avais connu les soins énergétiques en 2009. C'est une amie chamane qui m'a initié. Elle a mis sa main sur mon genou et j'ai senti les énergies. J'ai dit, ouais, c'est super ça. Et après, en méditation, j'ai compris que je pouvais faire ça à distance. Parce que finalement, comme le disait Alexandre tout à l'heure, le quantique, en fait, il n'y a pas de distance. C'est comme une illusion, la distance. Pour moi, quand je fais des soins à distance, c'est comme si j'avais la personne en face de moi. Mais bien sûr, bon, il faut de la connaissance et il faut de la pratique. Ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Ensuite, donc, j'ai perdu le fil. Oui, alors en 2018, donc, j'ai créé cette méthode Robdar, qui est une méthode de libération et de guérison des abus sexuels, qui intègre toutes les clés, les outils que j'ai utilisés pour me guérir moi-même. Donc, c'est une thérapie avec suivi, bien sûr. Ça peut durer de 2 mois à 6 mois en général. Ça dépend de ce qui s'est passé, des traumatismes. Est-ce que ça a été un seul viol à l'âge adulte ou est-ce que ça a été plusieurs viols à l'enfance? Donc, bien sûr, ça ne se règle pas de la même manière, ça prend plus de temps. Donc, chaque cas, bien sûr, est important. Et il faut traiter, moi, je traite l'aspect psychologique, l'aspect spirituel, l'aspect physique. Et bien sûr, je vais aussi dire pourquoi il y a eu l'événement, pourquoi ça s'est produit et quelle est l'énergie à retrouver. L'énergie à retrouver, c'est l'énergie d'amour. Parce qu'on est tous des êtres purs, des êtres de pur amour, si on veut. Et de par notre enfance, de par notre éducation, etc., les difficultés, les blessures qu'on a connues, les souffrances, ce qui s'est passé avec nos parents, on va plus ou moins perdre en fait cette énergie pure d'amour. Et c'est ça, après notre réveil, qu'on va essayer de retrouver. Donc en fait, c'est ça que j'aide à retrouver dans la méthode Robdar. C'est cette énergie vraiment subtile, mais avec la force de l'ancrage en plus. C'est-à-dire que ce n'est plus une énergie qui va être inconsciente, c'est une énergie qui va être consciente avec la force de l'ancrage. C'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir l'aspect énergétique où il y a une fuite et on va être une proie en fait. On ne va plus attirer le viol ou les abus. En fait, on va être dans une force, la force d'amour est en soi et on va être maître, on va être dans la maîtrise de cette énergie et pour ne plus attirer l'abus. Et quand il y a quelque chose qui se passe de difficile, on sait dire non avec, on sait s'affirmer d'une façon juste, comme un arbre qui est là et qui dit non, voilà, tout en restant dans sa souveraineté, dans son être divin et en ne laissant plus les énergies négatives venir vers nous. À partir de là, en 2019, suite à un événement de vie avec mon ex-compagne, où il y a eu une séparation, j'ai connu 1 an de vie sans domicile à Nice, parce que j'ai une petite fille ici qui a 2 ans maintenant, et je ne pouvais pas partir de la région. Mes activités professionnelles me marchaient moins bien, et du coup, je me suis retrouvé, j'ai pris ma tente, comme je ne savais faire dans mes retraites spirituelles d'avant, j'ai pris ma tente et je suis allé au nord de Nice, où il y a un grand parc naturel, et j'ai posé ma tente là pendant 1 mois, un an et 1 mois.
Donc, en fait, tous les jours, j'étais en ville, mais tous les soirs, j'allais dormir dans ma tente. Et j'ai eu beaucoup d'introspection. J'ai compris des choses aussi par rapport à mon ex-compagne, pourquoi il y a eu des conflits. En fait, bien sûr, pour moi, il faut jamais accuser l'autre. En fait, il n'y a pas de victimisation à avoir. On est toujours responsable, en fait, plus ou moins, de ce qui se passe à l'extérieur, puisqu'on projette l'extérieur, ou alors l'extérieur vient nous montrer une part en nous-mêmes à, à guérir ou à rectifier, à rééquilibrer, en fait. Donc, j'ai compris avec mon ex-compagne la part féminine en moi qui posait un problème à mon masculin. Et donc, j'ai essayé de refaire cette union, ce rééquilibrage. Et après, il y a eu la paix. Ça s'est apaisé. Voilà, on est en bon terme. Je revois ma fille tous les jours en fin d'après-midi. Donc, ça, c'est un bon point. Et suite à cette expérience d'un an sans domicile, j'ai mis en place une pratique spirituelle qui s'appelle la pratique RD, qui est là pour retrouver sa lumière. Parce que un jour, je me baladais dans la rue et je voyais tous les pauvres gens qui étaient comme ça et qui n'avaient pas de lumière en fait. Et, des gens qui passent peut-être des années comme ça ou toute leur vie à être dans la difficulté, à avoir des problèmes financiers, etc., à ne pas y arriver. Ou comme disait tout à l'heure, je ne sais plus le prénom, ou qui a eu un burn-out. Ça, c'est quand on va trop dans la force, trop dans le forcing, qu'on n'écoute pas assez son corps. On est trop dans le masculin aussi. Et bien sûr, il y a des choses à l'extérieur, comme une famille, comme des enfants. Des fois, on ne peut pas faire autrement. Donc, c'est difficile. Donc, en fait, il faut vraiment prendre le temps pour s'écouter, des fois le soir avant de s'endormir, de prendre 5 à 10 minutes pour se plonger en soi-même et écouter vraiment ce que le corps veut, ou du moins rentrer dans la présence et retrouver des bonnes énergies, apaiser son mental et faire la paix en soi. Faire la paix en soi, c'est très important pour guérir et pour se transformer. Ça, vraiment, il n'y a pas plus important. Pour moi, un truc clé, c'est la méditation. Pour moi, il n'y a pas plus fort que la méditation. Bien sûr, c'est difficile, la méditation. Des fois, on n'a pas envie de le faire. Alors, il ne faut pas se forcer, il ne faut pas faire ça tous les jours, ni à heure précise. Il faut faire ça quand on le sent, quand on en a envie. Donc, quand on a des problèmes de dos, on peut se mettre sur une chaise. On peut faire s'allonger aussi. Mais bien sûr, le mieux, c'est en position du lotus. On n'est pas obligé de mettre les pieds au-dessus des jambes, comme font les hindous. Mais en tout cas, on peut se mettre là, dans la présence et rentrer en soi et essayer d'apaiser son mental déjà premièrement. Donc, on va travailler la respiration, le souffle, et on va faire descendre le souffle au niveau de son ancrage, en bas de sa colonne vertébrale, ce qui va donner un peu moins d'attention dans la tête et le regard qui va se poser sur le sol. On essaye de poser le regard sur le sol pour permettre au mental de s'apaiser également et de trouver plus de paix. À partir de là, on trouve plus de paix, on a plus de conscience, nos sens sont plus ouverts. Et à partir de là, on a un état de détachement, de lâcher prise par rapport à des émotions ou à des pensées difficiles. C'est ça qui va permettre de travailler encore mieux sur soi. Donc vraiment, la méditation, pour moi, c'est très important. Alors, je conseille ça dans la pratique RD que j'ai mis en place. Et pour retrouver sa lumière, en fait, je dis un point clé, c'est qu'est-ce que les marins ont besoin le soir pour rentrer au port. En fait, c'est la lumière. Et si vous voulez attirer, si vous voulez que l'univers vous voit, il faut être un phare, il faut émettre de la lumière. Sinon, on ne vous voit pas. L'univers ne vous voit pas. Si vous mangez mal, si vous avez des mauvaises pensées, si vous restez dans la colère, si vous restez avec vos souffrances, en fait, c'est comme si vous vous éteigniez. L'univers ne vous voit plus. Et à partir de là, il y a les événements négatifs de la vie qui arrivent de plus en plus. Alors, on se dit, les choses s'accumulent, mais en fait, la première personne à aider, c'est soi-même. Et plus on s'aide soi-même, plus l'univers va nous aider. Et c'est ça qui est important, c'est proportionnel. Je vois beaucoup de gens dans la rue, en fait, qui sont vraiment en difficulté et qui attendent, en fait, de l'extérieur. Alors, bien sûr, des fois, il y a une chance que ça peut arriver. Il y a des bonnes personnes. Mais en fait, l'essentiel, le plus important, c'est de se prendre en charge soi-même, de se responsabiliser. Et vraiment, l'alimentation, c'est un point clé aussi pour être dans un bon état intérieur. Moi, je mange beaucoup de salades et beaucoup de fruits, beaucoup de jus de fruits et des tisanes. Et ça, vraiment, en fait, ça donne un bon état énergétique et ça contribue à avoir un bon état mental, un mental pur, où les pensées sont moins
Par exemple, quand on va manger de la viande, quand on va manger des fast-foods, des sandwichs, des pizzas, des sucreries, en fait, le mental, tout ça, il y a des produits chimiques dedans et ça va affecter le mental. Ça va créer des trucs qui génèrent de la souffrance. Et en fait, ça va modifier notre état naturel de paix et on ne va pas se sentir bien. Donc tout ça, ça va nous alourdir. Et plus ça nous alourdit, plus on baisse en énergie, plus c'est difficile en fait de rentrer sur un bon chemin et d'avoir une pratique. Dans une pratique aussi que j'ai moi-même, il y a aussi les activités intellectuelles, c'est-à-dire de lire des bouquins de développement personnel. Ça, c'est important. Des romans initiatiques, des choses comme ça. Et avoir une activité physique, comme la marche, ou alors le footing, ou le tai chi, ou le qigong, et le yoga aussi, bien sûr. Ça, c'est très répandu maintenant, et ça marche. En fait, le yoga, ça va ouvrir des canaux dans le corps grâce à la respiration, et ça va laisser passer l'énergie, et on va se sentir mieux après. Donc, après le yoga, on peut faire de la méditation, ou après le footing, on peut aller faire la méditation quand on a le temps. Donc, voilà, il y a plein de points intéressants, et vraiment, pour se sentir bien, il faut en fait avoir une pratique au jour le jour. Alors, bien sûr, quand on a un travail, quand on se lève tôt le matin, quand on rentre tard le soir, quand on a des enfants, c'est pas facile. En fait, il faut vraiment prendre soin de soi du mieux que l'on peut. Alors, l'alimentation, les pensées, et essayer d'être une bonne personne. Déjà, quand on est une bonne personne, pour moi, on a fait l'essentiel. Quand on a guéri de son passé, quand on a fait du mieux qu'on a pu avec ses parents, avec ses relations, avec les gens autour de nous. Voilà. Pour les conflits aussi, notamment, quand on a des conflits avec des personnes, par exemple, à son travail ou dans ses relations intimes, en fait, il faut toujours voir à l'intérieur de soi. Pourquoi il y a ce conflit-là? Si on se met dans la dualité et si on continue le conflit, en fait, ça va se répercuter avec une autre personne parce que ce n'est pas réglé en soi. En fait, il faut se mettre en unité. La personne avec qui on a un conflit va mettre en évidence une part en soi qui est conflictuelle. Et c'est en fait, c'est le reflet de cette part en soi. Et si on va chercher en soi pourquoi c'est conflictuel, pourquoi on a une relation dans nos énergies qui est comme ça, qui génère à l'extérieur cette énergie-là ou cette relation-là difficile, on va travailler sur ça, on va se responsabiliser, on va sortir de la victimisation et à partir de là, la relation à l'extérieur va se transformer parce qu'on se transforme à l'extérieur et on reste en unité, c'est-à-dire qu'on ne va plus se faire perdre nos énergies. Si on se met en dualité, on va se faire perdre nos énergies parce que l'extérieur, c'est nous-mêmes, c'est une partie de nous-mêmes, c'est l'univers. Si on se met en dualité avec l'univers, on perd nos énergies. Et comme le sait Alexandre, le quantique, au niveau du quantique, tout est un, et l'univers, c'est soi-même. En fait, tout est énergie. C'est un seul et même ensemble. Donc pour moi, en fait, tous les gens qui sont autour de moi sont des parts qui sont en moi, dans mon corps. Si je me sens bien à l'intérieur de moi avec toutes mes parts, je vais me sentir bien avec tous les gens. Et je peux interagir d'une façon bienveillante avec les autres, parce que je suis bienveillant avec moi-même. Tout ça, c'est des choses à mettre en place, mais ça ne se fait pas bien sûr du jour au lendemain. En fait, il faut vraiment faire au jour le jour ce que le corps dit de faire dans l'ici maintenant. Il ne faut pas chercher avec son mental, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui de plus? En fait, à chaque jour suffit sa peine, comme on dit, et c'est essentiel d'écouter son corps, de travailler avec ce qu'il y a là maintenant et de ne pas en faire plus. Donc pour le burn-out, il y a des choses vraiment à mettre en place, comme aller se ressourcer dans la nature. Aussi, ça, c'est très important. Aller dans les grandes forêts. Les grandes forêts sont pleines d'énergie. Quand on va passer 1 heure ou 2 heures là, on va se sentir mieux. On peut s'asseoir au pied d'un grand arbre, ou prendre un grand arbre dans ses bras et se connecter à la terre, aux énergies dans son corps. On peut se mettre debout et respirer profondément, faire descendre son souffle et à l'inspire, on va faire remonter les énergies de la nature, les énergies de la terre dans son corps. Donc on peut se mettre les pieds nus aussi dans l'herbe. Ça marche bien aussi pour se régénérer. Donc moi, quand j'ai connu cette année de sans domicile, vraiment le soir, ça me faisait vraiment beaucoup, beaucoup de bien d'être dans les énergies de la nature, dans la forêt, parce que je me sentais revitalisé, quoi, régénéré. Ici, quand je suis à Nice, dans mon appartement, il y a les énergies de la vie, il y a les ondes électromagnétiques. Le corps n'arrive pas entièrement à se régénérer. Alors, il faut éteindre sa Wi-Fi le soir, ou mettre un câble. C'est encore mieux, éteindre sa Wi-Fi, mettre un câble. Pareil, on éteint son téléphone, on le met en mode avion. Tout ça, c'est des petites choses qui font en sorte que ça permet aux ondes, aux énergies de l'univers
de rentrer mieux dans son corps, de mieux se régénérer. Et c'est important aussi de porter des vêtements en fibres naturelles, parce que les fibres synthétiques vont bloquer les énergies avec l'univers dans son corps. Ça va moins bien respirer. C'est pour ça que le soir, des fois, quand on enlève nos vêtements, il y a l'électricité statique, parce que l'énergie s'est bloquée. Voilà. Mais ça marche. Moi, je sais que quand je fais des soins énergétiques, quand je suis en présentiel, je conseille toujours de se mettre en fibre naturelle parce que les énergies passent beaucoup mieux et ça reçoit beaucoup mieux aussi. Bien sûr, ça marche aussi avec les synthétiques, mais moins bien. Voilà. Donc, voilà, pour moi, en fait, c'était important, à travers toutes ces épreuves, en fait, de comprendre que la vie ne nous met pas, en fait, en place devant nous des épreuves, mais des choses pour se transformer et pour en faire des victoires. Si on en fait des victoires, après, on devient plus fort. Et en étant plus fort, on acquiert l'énergie de la matière. Et c'est l'énergie de la matière qui va nous donner l'ancrage pour être encore plus fort dans l'ici maintenant. Et pour moi, l'ancrage, c'est bien sûr se connecter avec la Terre, mais c'est s'accepter en entier et s'aimer totalement de l'enfance jusqu'à maintenant. Et en faisant ça, il y a les énergies de la matière, les énergies de l'expérience matérielle qui vont venir s'installer dans le bas de son corps d'une façon définitive. Et à partir de là, on peut continuer son ascension ou son chemin, son développement personnel d'une bonne façon, comme un arbre qui grandit d'une bonne façon, chakra par chakra. Et c'est pareil, un arbre, en fait, ça grandit comme ça. Ça grandit pas qu'en hauteur, parce que ça a des racines aussi vers le bas. Et c'est pareil pour le corps humain. En fait, il faut grandir. Je connais des personnes qui pensent que l'ascension ou l'évolution, c'est juste vers le haut. Et en étant juste vers le haut, en fait, elles vont juste dans le masculin. Elles se déconnectent, elles sont moins incarnées, en fait. Et en fait, il faut penser que l'ascension, c'est ici et maintenant. C'est là où nous sommes. Donc, il faut s'accueillir, il faut accueillir sa position du mieux que l'on peut. Et en fait, on grandit comme ça. C'est pour ça que quand on monte en lumière, quand on monte en énergie, on a en retour proportionnellement des espaces d'ombre qui s'ouvrent aussi vers le bas. Donc, bien sûr, au début, il y a les montagnes russes. Un coup, on va monter, un coup, on va descendre. C'est ça qui va être difficile. Mais si on a une bonne pratique et si on fait de la méditation ou du yoga ou quelque chose qui nous fait du bien régulièrement, en fait, on sait très bien qu'on va savoir très bien que quand on va monter, il y a une redescente qui va se faire parce que notre corps ou notre état de lumière acquis va nous demander d'aller chercher des nouvelles choses en bas pour les remettre en lumière après ensuite. Et c'est ça au début dans le chemin spirituel qui est un peu difficile, c'est vague comme ça, mais ça passe au bout d'un moment quand on est ancré et ici maintenant dans le présent. Donc voilà, donc en fait c'est essentiel, c'est évident même quand on a un chemin spirituel d'aller chercher des ombres en nous, des profondeurs, des trucs à remettre en lumière, des trucs qui n'ont pas été guéris. Comme moi, j'ai fait mon travail en 2009 par rapport à mes 25 années d'avant. J'ai acquis un chemin de lumière, mais le chemin continue. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu des nouvelles choses à comprendre, des nouvelles choses à assimiler, des nouvelles choses à guérir, parce que je m'ouvrais encore plus universellement. Voilà, en fait, on est toujours un enfant ou un élève de la vie, même à 99 ans. L'évolution ou le travail ne finit jamais. Et en fait, ce n'est pas vraiment un travail. Quand on accepte ce qui se passe juste au jour le jour et qu'on fait avec ce que le corps nous demande dans l'ici maintenant. Voilà, il ne faut pas chercher avec son mental, il faut juste écouter le corps, les ressentis, l'intuition. Et il y a un point aussi qui est important de savoir, c'est que quand on veut faire un bon choix de vie, que ce soit le métier, que ce soit une relation, que ce soit un chemin à droite ou à gauche, en fait, il faut écouter son corps et qu'est-ce qui va nous faire monter en énergie et qu'est-ce qui va nous faire descendre en énergie. Si on pense à un chemin ou un travail, est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui-ci? On se met en connexion avec son corps par rapport, on pense à celui-ci. Si on se sent bien, plein d'énergie, en joie, c'est que c'est bon. Si ça nous fait descendre en énergie, c'est que c'est pas bon. Et ça, c'est pareil, on peut le faire en test kinésiologique, mais il nous faut quelqu'un dans ces cas-là. On tend le bras comme ça, on lève une jambe et on pose une question. Et si c'est pas bon, le bras va flancher, on n'a plus de force. Et si c'est bon, le bras va tenir et la personne peut appuyer et le bras ne va pas flancher. En fait, c'est l'énergie de vie. Et le corps, ça a une intelligence. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et pour moi, cette pratique, ça a été vraiment le phénomène déclencheur qui m'a fait sortir en fait des difficultés de vie. Pour moi, les difficultés de vie, maintenant, c'est le passé. Alors, grâce à tout ça, j'aide les gens. Bien sûr, j'ai aidé les gens avant avec le coaching spirituel, les soins énergétiques.
Mais maintenant, en plus, grâce à cette année de sans domicile, j'ai pu acquérir en fait une maturité ou une sagesse, on va dire, supplémentaire qui font que je peux aider encore plus de gens, des gens qui ont perdu leur travail, des gens qui ont des difficultés financières, qui n'y arrivent pas et qui ont des familles, des enfants à nourrir et voilà, qui cherchent et en fait, qui ont des endettements ou des trucs qui les fait plonger. Mais en fait, il y a une solution. La solution, c'est retrouver sa lumière. Et à partir de là, il faut mettre en place qu'est-ce qui nous fait le plus de bien, qu'est-ce qui va nous donner le plus de joie, le plus d'énergie, le plus d'amour. C'est ça que l'univers veut que nous fassions. C'est pas se comporter comme une machine, comme un robot, en train de faire un travail qui va nous prendre nos énergies du matin au soir, et le soir on rentre et on n'aime pas vraiment son travail. En fait, en mettant en place sa propre pratique, sa propre lumière, on va trouver vraiment le chemin qui nous correspond, et à partir de là, on aura du temps libre, parce que l'univers nous voit, on attire et on génère de l'abondance. Et à partir de là, en générant de l'abondance, les choses se mettent en place, les difficultés s'effondrent et les choses positives arrivent de plus en plus. C'est boule de neige, en fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'aide, en fait, est proportionnelle à l'aide que l'on s'apporte à soi-même. Quand on va guérir notre passé, nos souffrances, nos blessures, en fait, ça a des répercussions. On travaille sur nos fuites énergétiques, les fuites énergétiques qui vont apporter en retour des choses pas terribles. Et si on guérit ça, eh bien, en fait, on est synchrone avec l'univers, voilà, on le fait un avec l'univers et il n'y a plus de problème, quoi. On est en unité, il n'y a plus de dualité. On a réglé nos énergies à droite et à gauche et en bas et en haut au niveau de la taille du ciel et de la terre, du féminin et du masculin. On règle cette dualité dans notre corps au niveau du maillage alchimique et à partir de là, nos relations sont bien meilleures. Donc, on va travailler, on va être en unité plus et à partir de là, le chemin spirituel ou le développement personnel se met en place d'une façon beaucoup plus efficace et c'est tout bénéfique. Voilà. Ok, merci Robin. Moi, j'ai une question, c'est par rapport à... Tu as écrit pas mal d'ouvrages, et vu ton parcours en étant dehors, SDF, tout ça, franchement, moi, je ne sais pas. C'est chacun son chemin, mais comment je pourrais dire, toutes ces périodes où tu t'es vraiment retrouvé face à toi-même dans des difficultés plus qu'importantes, bah bravo, parce que moi, c'est ce que je disais. C'est pour ça que tu as vu que Adrien de Trégomin, tout à l'heure, il a rigolé. C'est parce qu'il nous a, dans nos échanges, il disait qu'il était épicurien. Et moi, j'ai dit, je suis épicurien, mais aussi épicoutou. Donc, c'est pour ça qu'il a rigolé. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que là, mais franchement, mais moi, me retrouver comme ça, à la rue, Ah ouais. enfin, bravo, je ne sais pas s'il faut dire bravo, mais ça n'a pas été facile tous les jours, hein, parce que des fois, je rentrais le soir et j'étais un peu déprimé. alors justement, et donc c'est important parce que par rapport aux autres personnes qui sont là, bon, bah, tout le monde, plus ou moins, on a nos techniques et puis la méditation, le yoga, le qigong, on a tous plus ou moins essayé ça. Mais là, franchement, dans une période de dénuement comme ça, de dire oui, c'est la méditation qui a fait que... Moi, ce qui m'a aidé, en fait, c'est que j'ai connu les retraites spirituelles des années avant. C'est ça qui m'a beaucoup aidé. Je ne me suis pas retrouvé SDF dans la rue, en ville. Ça aurait vraiment été difficile. J'ai trouvé un coin de nature et là, je me suis senti bien parce que la nature, c'est chez moi. La nature a des bonnes énergies, je n'avais pas de problème. Il y a eu des scorpions, il y a eu des sangliers, mais bon, j'ai barricadé et puis tout allait bien. En fait, ça me fait beaucoup de bien de dormir dehors dans la nature. Ce qui ne me faisait pas du bien, c'était cet état de dénouement, oui, parce que les retraites spirituelles, je connaissais, j'en ai fait beaucoup pendant des années, de 7 à 15 jours, mais pendant un an, là vraiment, c'était difficile. Ce qui m'a manqué, c'était le contact humain, c'était la présence. Le soir, quand je rentrais, je me retrouvais tout seul, et puis après l'hiver qui arrivait, les pluies, tout ça, donc j'ai fait des rigoles autour de ma tente pour que l'eau s'évacue bien. Je mets toujours une bâche pour protéger au-dessus de la tente en plus. Oh. Mais tout ça, je connais parce que j'ai fait des retraites spirituelles. Donc, les campements, tout ça, je connais. Mais voilà, c'était vraiment difficile pendant un an, c'est sûr que. Et après, j'ai trouvé un studio. Et bien sûr, les fins du mois ont été difficiles. J'avais faim des fois, j'avais eu du mal à me nourrir. Et en fait, je me disais, mais là, il faut que je trouve quelque chose, quoi. Parce que je connais,
j'avais mon chemin spirituel derrière moi, j'avais les connaissances, j'avais la pratique. Je disais, il me manque quelque chose, il faut que je trouve. Et puis, un jour, dans la rue, en passant, j'ai vu plein de gens, il était quoi, midi, et plein de gens qui étaient à table dans un quartier un peu pauvre et qui étaient au Ricard, ou à la bière, tout ça. Je dis, mais voilà, tous les pauvres gens, pourquoi ils n'y arrivent pas? Pourquoi ils restent dans l'ombre, en fait? Et pourquoi ils sont dans cet état? Bien sûr, ils n'ont pas l'éveil spirituel ou ils n'ont pas les connaissances ou un développement personnel. Ça, il y a beaucoup de personnes comme ça. Mais en fait, il y a des personnes qui n'ont pas le développement personnel, mais qui vont être milliardaires aussi. En fait, c'est la lumière qui manque. Bien sûr, quand on n'a pas le développement personnel de la lumière, quand on est millionnaire ou milliardaire, en fait, on a des connaissances derrière ça. Ou alors parce qu'on a un coup de chance, on est commerçant, etc., et ça marche bien. On a vraiment un truc qui est fait pour ça. Mais quand on n'a pas tout ça, quand on a vraiment des difficultés et qu'on veut mettre en place quelque chose qui marche, en fait, il faut retrouver sa lumière. Et pour retrouver sa lumière, il faut se guérir, bien sûr, dans un premier point, s'ancrer, bien manger, euh, travailler sur son mental. Et il y a un point important aussi que j'ai oublié de dire, c'est euh, les divertissements qu'on a, essayer d'être moins sur les écrans. Bien sûr, quand on travaille, c'est différent. Quand ça nous apporte de l'argent, quand ça nous met en joie, il n'y a pas de problème à être sur son écran. Mais je veux dire par là, quand on passe son temps devant des films, devant des séries ou des jeux vidéo, aussi les réseaux sociaux en train de faire défiler les fils d'actualité, en fait, quand on s'ennuie, quoi, et qu'on va là-dedans, dans le virtuel, en fait, on s'endort. On fait plonger ses énergies et on se déconnecte, en fait, de la source, de la présence, de la conscience. C'est très important. Dès qu'on a un moment de libre, les divertissements, on essaye de ne pas les faire sur les écrans. Alors, comme je dis, si c'est notre travail, il n'y a pas de problème. Mais en fait, dès qu'on a un moment de libre, il faut aller dehors, il faut aller se régénérer, il faut aller au contact de la nature. Ou alors, avoir du social, du contact social qui nous fait du bien. J'ai travaillé dans l'aide à domicile aussi, je me suis occupé de personnes âgées et handicapées. Et ça m'a aidé, ça a fait le tremplin aussi pour pouvoir que j'ai un studio. Ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, même si je ne parlais pas beaucoup, c'était juste ma présence et les soins que je donnais qui faisaient du bien aux gens. Et le retour, c'était vraiment bénéfique, ça me faisait du bien également. Et en fait, j'ai fait ça pendant 5 mois. C'est très mal payé, j'étais payé que 8 euros de l'heure. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Je dis, bon, il faut que je revienne à mes activités. Il faut que je mette quelque chose en place qui me fasse du bien, qui me fasse gagner de l'argent. OK, mais en fait, dans un premier point, gagner de l'argent parce que j'ai une petite fille, bien sûr, que je dois nourrir. Mais en fait, pour moi, l'important, c'est d'aider les gens. Et c'est pareil que je disais tout à l'heure, c'est proportionnel. Plus on va s'aider soi-même, plus l'univers nous aide et plus on est bon pour aider les gens. Plus l'aide que l'on va apporter va être efficace. Voilà. Adrien, merci Robin. Il y a Adrien qui a levé la main. Donc Adrien, tu voulais nous dire quelque chose peut-être. Bah oui, vous m'entendez, c'est bon? Ouais. Ouais, vous m'entendez. Oui, moi j'écoute tout ça avec beaucoup de bonheur. Je suppose que ça fait écho à nos expériences respectives, mais enfin là, je pense que c'est vraiment un bon exemple. Ça ne me viendrait pas l'idée de me comparer à ce degré-là. En tout cas, je suis très très épaté et très reconnaissant à Robin. Robin nous partager ses expériences et de nous offrir le discours qui nous offre. Moi, ça me fait me poser une question qui fait écho personnellement, qui est une question que je me pose de manière très, très régulière, qui est celle de comment, et manifestement, je la pose ici parce que manifestement, lui, il sait, il y arrive, et je pense que ces infos peuvent nous enrichir, en tout cas moi. Comment il fait pour vibrer positif et rentrer dans cette histoire de la visualisation positive, parce que je peux assurer que moi, il y a des choses qui me font manque et que j'essaie bien de vibrer le plus en étant dans le moins. Et j'admets j'admets quelques résistances à être optimal sur ce plan-là. Donc, toute info qui puisse venir, Bien sûr. je serais content. Bien sûr. Je comprends tout à fait parce que dans la vie, il y a des expériences, des choses, on va dire, qui ne sont pas acceptables, quoi. Et il y a des trucs vraiment difficiles, comme quand on va violer des enfants.
ou ce qui est en place là actuellement, c'est difficile avec le Covid, tout ça. Il y a des choses vraiment, au bout d'un moment, on en a marre. Il peut y avoir aussi des événements, que ce soit avec des relations, tout ça. Et ce qui peut se passer, des violences dans le monde ou la famine, etc. Voilà, c'est difficile. C'est sûr que de voir positif là-dessus, c'est compliqué. Mais en fait, c'est tout simple. Si on pense négatif, ou si on voit des choses négativement, ça va nous faire perdre de l'énergie. Et c'est à nous-mêmes qu'on fait du mal. C'est à nous-mêmes qu'on fait du mal. Et plus on est dans un système de pensée comme ça négatif, où on va voir des choses négatives, et en fait, il y a des gens en fait qui passent leur vie en fait à manifester contre des choses négatives. Mais en fait, ils ne sentent pas leur état intérieur, ne doit pas être super, quoi. Ça ne va pas être difficile parce qu'en fait, il faut, des fois, ok, c'est essentiel de se rébeller. Moi, je me suis rebellé, j'avais 15 ans, j'étais contre le système déjà. Et, voilà. Mais en fait, j'ai compris qu'en fait, tout était là pour une bonne chose. Tout était là pour nous apprendre des choses. En fait, on est sur ce monde duel, de dualité 3D, sur cette dimension, parce que c'est notre expérience de vie, notre chemin spirituel, notre chemin d'évolution. On est là parce qu'on est des êtres déjà, on est des âmes pures, mais on vient sur ce plan 3D pour expérimenter et régler cette dualité. Et la dualité, qu'on voit ça à travers le monde, dominant-dominé, où il y a la soumission, où quelque part on est exploité, quoi. Mais en fait, tout ça, on le retrouve en soi-même. Au niveau universel, c'est en soi-même qu'il faut régler. C'est cet espace dimensionnel qui est autour de nous, il est en soi. Parce que c'est les marches évolutives de l'ascension du minéral, végétal, animal, humain. Mais l'humain, ça a plusieurs dimensions. Et au bout d'un moment, pour ceux qui y croient, on arrive à l'ange, tout ça, les êtres de lumière, etc., où on va sur d'autres planètes. Mais en fait, ici, sur ce plan 3D, on doit régler cette dualité, cette dimension 3D donc, qui est en nous. Et cette dimension 3D représente la dualité qu'il y a de nos énergies féminin-masculin. Et féminin-masculin, ça se règle déjà en comprenant, en faisant la paix avec le masculin et avec le féminin. Premièrement, avec son père et avec sa mère. Ça, c'est premièrement. Parce qu'on a pu vivre des choses difficiles avec nos parents. Et la première chose à faire, c'est ça, c'est la paix avec eux. Et pour moi, la mer va représenter l'aspect terrestre. En fait, avec un T majuscule, la mer, c'est la terre avec un T majuscule, la matière. Notre mer, au niveau énergie, dans sa globalité universelle, va représenter la terre. Et notre père, avec un C majuscule, le ciel, va représenter le haut. En fait, tout ça, c'est dans notre corps. Mais aussi, ça peut être à droite, à gauche, parce que quand on est aligné avec nos énergies, le chemin est parfait. On est en avance droit. Donc, à droite, c'est le masculin, à gauche, c'est le féminin. Et ça, c'est trop bien représenté par la croix de l'Église, où on a au centre, en fait, l'union des énergies. Et c'est symbolique, en fait, parce que c'est au centre qu'on va retrouver la paix et cette union des énergies, le mariage alchimique, où, quelque part, nos énergies vont, au niveau universel, trouver la source d'immortalité, en fait. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais pour en revenir aux pensées difficiles, à trouver un chemin, enfin, une fréquence positive aux choses de la vie, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que tout est là pour une bonne raison et que si ça vient à nous, c'est pour nous faire travailler quelque chose. Donc à ce moment-là, on se met en méditation et on va travailler avec la partie en nous qui se met en colère ou qui se rejette ou qui, voilà, ou qui, c'est une partie en nous qui est comme un animal, en fait, si on veut, qui a besoin d'être adouci, qui a besoin de retrouver de la sagesse. Et ça, on va faire appel aux énergies de la Terre, mais aussi au masculin, à la sagesse du masculin du ciel. Et ça, c'est en faisant monter ces énergies, en se connectant au ciel, on va faire la paix dans son mental. Et à partir de là, on va comprendre que cet événement difficile est utile pour certaines personnes. Sinon, il ne serait pas là. S'il est utile pour certaines personnes, c'est qu'il est utile pour leur chemin évolutif, leur chemin d'ascension. C'est pour qu'eux-mêmes règlent des choses en eux. Donc, OK, si nous, c'est passé, si nous, on n'a plus à faire et que c'est encore là, c'est que c'est utile pour d'autres personnes. Mais si ça nous pose encore des problèmes, il faut se poser en soi, méditer, lâcher prise, être dans le détachement et accueillir la partie en soi avec lequel ça pose un problème.
Et cette partie en soi, il faut l'accepter, il faut l'aimer et il faut l'unifier. L'unifier, c'est-à-dire ne plus qu'elle soit en dualité avec son corps, parce que ça nous fait descendre l'énergie, ça ne nous fait pas du bien. Et l'illuminer, quoi, si je puis dire, pour en faire une force. Et si vous en faites une force de cette part en vous qui vous a un problème avant, vous grandissez, vous accueillez plus d'énergie. Et la chose à l'extérieur, en fait, va vous donner de l'énergie. C'est comme moi, avant, quand je passais devant un stade de foot ou un stade de rugby et que j'entendais les milliers de personnes qui font oh, comme ça. Il y a des années en arrière, je disais, mais bon, c'est quoi ces énergies? Mais en fait, maintenant, j'ai compris que ça a une force phénoménale. Si on ne se met plus en dualité et qu'on accueille ces énergies-là, ça a une super force. Et c'est grand, c'est puissant. Et c'est pareil pour les choses difficiles. Bien sûr, il y a des trucs comme les guerres, etc. Alors, il y a des êtres humains qui sont sur ce chemin, qui ont besoin de souffrance. Moi, j'ai connu beaucoup de souffrance. Il y a des êtres qui ont, malheureusement, qui ont besoin de souffrance pour évoluer. Et plus on va régler ces problèmes, moins il y aura de souffrance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce plan 3D existera toujours dans l'univers, ici ou ailleurs. Cette Terre 3D, pour moi, elle est bientôt finie parce que les humains ont bien évolué et ils vont se retrouver en 4D, 5D. Ils vont bientôt acquérir ou rentrer dans le nouveau monde. Mais en fait, il y a une autre Terre 3D qui se prépare. Pas pour nous, mais ici et maintenant au niveau dimensionnel, parce que les dimensions sont imbriquées en fait, il y a une autre Terre 3D qui se prépare pour ceux qui ont fait du mal dans celle-ci. Oh. Ils vont aller en Terre 3D ou sur une autre planète. Mais c'est comme nous, on va peut-être ascensionner en 4D, 5D, ici sur cette Terre plus lumineuse dans le nouveau monde, ou alors on peut aller sur une autre planète. Mais ça, c'est un autre sujet encore également. En tout cas, voilà, pour les choses positives, vraiment, c'est le mental et le plus important, et de savoir que tout est là pour une bonne raison. D'accord. Donc, à nouveau, merci Robin pour toutes ces explications. J'avais deux choses à dire. Donc, rajouter peut-être par rapport, ça c'est ma vision perso par rapport à ce que vient de dire Robin, peut-être qu'il faut aussi penser, même si tout ce que tu as dit, forcément, tout le monde est d'accord, mais pas oublier que notre âme, hein, on est là, on s'est incarné, notre âme connaît notre chemin de vie. Bien sûr. Et sait à chaque fois ce qu'il faut faire. Alors forcément, ce qu'on a choisi, en général, ce n'est pas une sinécure. On voit bien avec toutes les personnes qui sont ici là ce soir. Donc voilà, pas oublier que notre âme connaît le chemin. Donc tout simplement, alors méditation, c'est une forme de méditation, mais simplement se centrer, se concentrer. Après, chacun dit comme ça vient, quoi. Mais de dire, bon, mon âme, voilà, aide-moi, une couleur, un bon gâteau, enfin, j'en sais rien. Mais voilà, donc c'est pour retrouver notre chemin de vie. Alors c'est ça ma question, c'est de savoir si quand on galère grave, que c'est des souffrances très, très difficiles. Je prends l'exemple de Anne qui, tout à l'heure, quand elle s'est un petit peu présentée, vive le burn-out, bon, même si c'est un petit peu... il y a beaucoup de gens qui vivent ça parce que bon, il faut en faire de plus en plus et puis on n'est pas forcément des surhumains. Hein. Et donc, il y en a de plus en plus, des burn-out. Mais voilà, donc pas oublier que notre âme, c'est le chemin et ça peut être une aide, sous forme de méditation. Après, on met les mots qu'on peut. Et je voulais justement, Anne, donc je me répète, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ton image, la page qui tourne, là, ça c'est vraiment, je trouve c'est très puissant. Peut-être par rapport à ce qu'a dit Robin, ton avis de savoir, voilà, pourquoi le burn-out, comment, enfin, si c'est, faut pas non plus que ça soit indiscret, et puis mais si peut-être un mot à nous dire par rapport à cette difficulté quand on vit un burn-out, si tu es d'accord, Anne. Oui, pas de problème. J'ai un peu quand même déjà digéré le truc. Là, ça fait 3 mois que je suis plus en contact donc avec mon entreprise, mes collègues. Donc, ça m'a vraiment permis de prendre du recul et de voir que c'était ma faille
narcissique, ma faille, ma blessure d'enfant, en fait, que j'avais besoin de réélaborer avec des mots, avec une posture d'adulte. Et je pense que j'avais besoin de ça, en fait, pour me rendre compte de ce que je suis allée chercher auprès de mes managers, auprès de ma direction. Pourquoi est-ce que je me suis retrouvée dans cet état-là? J'en suis partiellement responsable, en fait. Et vraiment, ça ne m'arrivera plus de me faire manipuler, de me retrouver dans quelque chose comme ça qui m'emmène à un endroit où je ne veux plus aller. Mais ça fait partie voilà, c'est une page de ma vie où j'ai été attirée, comme le dit Robin, par le ciel, le masculin, l'ascension sociale, et j'étais pas ancrée du tout. J'étais pas reliée à mon désir, à mes envies, mes besoins depuis que je suis toute petite, d'être au contact de la nature et de me ressourcer dans la nature. Enfin, ça me parle vraiment, hein. Et là, je suis en train de me recaler, de me recentrer. Et donc, sans être indiscret, ça veut dire que tu as quitté le travail qui t'a burn-outé? Oui. Et c'était tout de suite un soulagement, ou il y a eu quand même… Ah oui. Ouais. Ah non, alors, il y a eu un énorme soulagement assez vite dès que je me suis imaginée, Ailleurs. dès que je me suis autorisée à me dire que je n'y retournerai plus, et ça m'a mis plusieurs semaines, quand je me suis autorisée à me dire: «Mais en fait, je ne peux plus y retourner et je ne veux plus y retourner», là, il y a eu un soulagement. Mais il y a aussi du difficile, vraiment, vraiment du difficile. J'ai connu une angoisse de la séparation, en fait. Ça paraît étrange, mais c'est comme si j'étais un peu attachée à mon bourreau. C'était syndrome de Stockholm. Enfin, j'ai vraiment senti ça, l'angoisse de la séparation, et qui vient un peu se lier à mon histoire personnelle, parce qu'il y a mon papa qui vieillit. Donc, je vis une double angoisse de la séparation, mais c'est comme si la séparation de mon boulot me permettait de sentir à quel point j'avais besoin de m'individuer, mais que ça fait mal de s'individuer et de grandir par soi-même. C'est difficile, en fait. Voilà. Donc, c'est comme si à 40 ans, je découvrais le début du monde adulte, en fait. Bah, écoute, je suis pas, comment dire, devin, ni numérologue, ni astrologue, mais si on ne demande pas l'âge à une femme, donc je ne vais pas te demander ton âge, mais si on dit la fameuse crise de 40 ans, bah voilà, bah, je ne sais pas si… il y a, voilà, on dit que c'est… Je parlais des gamelles tout à l'heure par rapport à la psychogénéalogie. Ben, on est un petit peu, on vit vraiment sa vie à partir de 40 ans, et on est obligé, entre guillemets, de laisser de côté tout ce qu'on traîne de sa généalogie. Bon, forcément, si je dis ça, c'est parce que c'est ça un peu qui m'a bloqué dans ma life, on va dire. Mais je ne sais pas si c'est le cas pour… il y a des jeunes, hein, donc il y en a qui n'ont même pas 40 ans, donc ça va peut-être pas beaucoup leur parler. Non, je rigole. Et puis, en tout cas, Anne, bravo, parce que tu as vraiment… C'est vraiment sympathique de pouvoir… d'avoir rapidement bien compris ce burn-out et le pourquoi du comment, avec l'idée de séparation par rapport à comment ton papa qui prend de l'âge et compagnie. Donc, c'est bien aussi des fois de pouvoir le partager. Et moi, j'avais une question. Ah, maintenant, c'est Valérie qui est partie, qui était avec sa harpe. C'est ça, je me trompe ou pas? Ah non, c'est… La harpe, c'est moi. Ah bon, excuse-moi, Karine, désolé. Sauf si Valérie aussi est harpiste, hein, c'est possible. Je ne sais pas. Voilà, donc je voulais aussi, je trouve que ça pourrait être intéressant par rapport à tout ce qui a été dit, Karine. Toi, comment tu utilises ou comment tu vois ton activité de harpiste? Et puis, je pense que tu nous en as parlé, tu es dans le bien-être, donc peut-être que tu utilises je ne sais pas comment on dit, les harmoniques, les ondes, les fréquences des différents sons de la harpe pour aider les gens quand ils sont en burn-out ou SDF ou en maladie. Ou voilà. Donc, Karine. Oh, merci pour cette question et la parole qui m'est donnée. Alors,
c'est un peu étrange, mais c'est super en fait d'entendre aussi tous ces partages. Moi, j'ai connu aussi cette période de la quarantaine, parce que étrangement, j'ai 50 ans en fait. Donc, j'ai connu ça et à 42 ans, c'est l'âge auquel j'ai quitté mon entreprise dans le social pour finalement suivre mon chemin en tant qu'indépendante. Et c'est un sacré chemin qui est fait aussi de difficultés, d'embûches. Mais je disais tout à l'heure, je suis formatrice et coach. Moi, je suis dans l'accompagnement, en fait, au départ, en tant qu'éducatrice. Donc, j'ai accompagné des personnes, voilà, en difficulté sociale et professionnelle. Et même maintenant, en tant que formatrice et coach, finalement, je suis toujours dans cet accompagnement-là, avec maintenant d'autres outils. Et l'ARP, c'est une histoire, c'est une relation vraiment très forte, très ancienne que j'ai, puisque j'ai commencé l'ARP à l'âge de 9 ans. Donc, ça fait de nombreuses années. Et j'ai eu un passage aussi d'années pendant lesquelles j'ai arrêté. Mais la musique était toujours assez présente. Et c'est au moment du confinement, un peu avant le confinement, que j'ai vraiment renoué avec la musique, plus particulièrement la harpe. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer en fait des personnes en particulier qui font des soins énergétiques avec la harpe. Ça m'a vraiment transportée. On parle de synchronicité, mais vraiment c'était la personne que je devais rencontrer et qui fait là des soins vraiment et des personnes, mais aussi de la nature, en fait, parce que la nature a besoin de notre aide. Elle a besoin aussi que nous, à travers notre pratique, on soit consciente d'elle, de ces énergies, et qu'on aide aussi la terre, la nature à se guérir, quoi. Voilà, puis à avancer aussi, à évoluer. Donc en fait, tu me poses cette question, et là, ça fait finalement assez peu de temps que j'œuvre un peu plus dans ces soins avec la musique, avec les sons. Donc je le fais aussi bien en présentiel qu'à distance aussi. Et c'est des moments vraiment particuliers, très forts aussi et très doux, où je travaille aussi en réceptivité et en improvisation. C'est-à-dire que je me laisse vraiment guider par ce qui vient comme son, et c'est pas forcément des trucs très techniques, justement, contrairement à ce qu'on peut faire avec un instrument habituellement, avec l'harpe aussi. Donc vraiment ça, je sens le corps en fait que j'ai avec la harpe quand je fais des soins comme ça. Et donc j'ai envie effectivement de le développer, d'en faire davantage, puisque mon activité principale, c'est coach et formatrice dans le milieu social, pour les professionnels du social ou pour les personnes, dans les écoles de la deuxième chance, auprès d'étudiants, des choses comme ça. Et pour arriver à ça, oui, c'est vraiment, j'ai développé de cette sensibilité juste d'être là dans l'instant présent, de laisser venir ce qui vient en fait. Sur la personne, des fois j'entends des sons que j'essaye de manifester avec les cordes, ou simplement c'est elle qui me guide en fait, à jouer quelque chose. Et les retours qui me sont faits, c'est que les personnes elles sentent, elles entendent cette musique, c'est comme si c'était à travers la harpe, c'est ce qu'elles veulent à ce moment-là. C'est une façon, une sorte d'expression de leur être à ce moment-là. Et ça vient justement, on dit le son, hein, tout est énergie, le son c'est de l'énergie. Donc le son, il va faire son œuvre en fait, hein, à venir travailler dans les différents niveaux de l'être, hein, comme le disait Robin, pour faire bouger là où ça a besoin de bouger. Je ne sais pas si je réponds à ta question, parce que c'est des choses qui sont assez matérielles, hein, c'est difficile de vraiment mettre des mots sur ce travail. Avec ton témoignage, Karine, ça montre que j'ai enfoncé des portes ouvertes, mais que tout est onde, vibration, énergie, et qu'il n'y a qu'à se servir. Par contre, j'ai bien aimé ce que tu as dit, où on dit toujours, oui, on va nous se ressourcer, être humain dans la nature, mais ne pas oublier qu'effectivement, il y a peut-être aussi la nature qui a besoin d'avoir des gentilles petites âmes qui pensent aussi à la nature.
Oui, je veux vraiment confirmer ça parce que Robin parlait voilà, rapidement des forêts. J'adore me balader en forêt. J'ai envie de me former à la sylvothérapie. Mais quand j'y vais, même les forêts autour d'Île-de-France, alors, enfin, en Île-de-France, je ressens ça en fait. C'est ce qui m'a vraiment fait comprendre, fait sentir ça. Il y a un appel vraiment de la nature, des arbres et autres, qui donne notre aide en fait. On est ensemble pour faire, voilà, pour régénérer en fait, pour se régénérer, évoluer et grandir et se connecter dans, voilà, dans cette unité. Tout à fait. Et ce que tu dis par rapport à la sylviothérapie, donc c'est l'idée, c'est d'aller dans la nature et puis d'être en communion avec les arbres. Et c'est vrai, il y a Robin, donc Karine aussi, mais je pense que d'autres personnes ce soir connaissent ça aussi. C'est vrai que c'est, on parlait de chamanisme tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un des, comment je pourrais dire, un des exercices, c'est pas très joli de dire ça, mais bon, d'aller avec le chaman ou la chamane ou les chamans dans la nature et puis d'aller trouver son arbre et puis après au son du tambour, donc une histoire de fréquence, de vibration, d'aller justement, après on se retrouve à l'intérieur de l'arbre ou ailleurs, enfin bon. Et c'est vrai qu'on arrive à ressentir si l'arbre est féminin, masculin, de discuter avec, enfin bon, c'est impressionnant. Donc bravo pour tous ces échanges. Robin, je te repasse la parole. Peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'une ou quelqu'un comment dire, dans l'Assemblée qui souhaite rajouter quelque chose avant de demander à Robin de conclure et puis de nous dire comment on peut le contacter pour S'il y a encore une ou deux questions, peut-être? Ouais, ou une ou deux questions. Tic, 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 tic. Moi, je veux bien. C'est repréciser quelque chose qui a été dit Oui, tout à l'heure, si c'est oui, possible. Sophie, vas-y. Par rapport au fait de dire on prend une problématique que l'on rencontre dans sa vie, que ce soit pour soi ou à l'extérieur, qui va nous mettre donc dans une émotion difficile. Si j'ai compris ce qui a été dit tout à l'heure, enfin, je voudrais repréciser ça. Ça veut dire que on est connecté à cette émotion dans la méditation. Et après, ce que j'ai pas compris, c'est comment on la transforme en fait. Parce que moi, pour l'instant, j'arrive à accueillir, c'est déjà pas mal. Mais j'ai pas l'impression que j'arrive encore à la transformer en quelque chose de positif, même si je la mets dans l'amour. Enfin, j'essaie de faire plein de choses, mes petites recettes magiques à moi, mais je trouve que c'est quand même difficile. Et donc tout à l'heure, l'explication, ça avait l'air tellement simple, et en même temps, je suis pas sûre d'avoir bien intégré. Donc si c'est possible de réexpliquer. Oui, bien sûr. En fait, ça peut être facile comme ça peut être compliqué. En fait, ça peut demander un jour, comme ça peut en demander plusieurs ou plusieurs semaines. Tout dépend de la fréquence de l'émotion, quand c'est qu'elle vient et quel événement on la déclenche. Si c'est dans votre relation ou au travail, en fait, c'est une émotion qui va revenir souvent. Et à partir de là, moi, ce que je vous conseille, c'est le soir en rentrant chez vous ou avant de vous coucher, vous prenez un moment et vous mettez en position de méditation ou vous allongez sur le lit, comme vous voulez, et vous essayez dans un premier temps, de calmer votre mental. C'est-à-dire que vous allez décrocher des émotions, des pensées. Moi, en tant que professeur de méditation, je peux vous donner un bon exercice, c'est que vous travaillez votre respiration dans un premier point. À l'inspire, il y a le souffle qui monte jusqu'en haut de la tête, et à l'expire, il descend jusqu'en bas des pieds. Vous êtes dans votre respiration abdominale, c'est-à-dire que c'est le ventre qui va gonfler et se dégonfler. À partir de là, vous donnez votre attention à votre ancrage, au bas de votre bas-ventre, en bas de votre colonne vertébrale. Donc, vous êtes beaucoup moins attentif ou dans l'attention au niveau de la tête. Vous portez votre attention au niveau de votre bas-ventre. Et avec le souffle, en fait, il y a votre mental qui va faire un break où ça va lâcher prise, il va y avoir un détachement, en fait. C'est comme si vous alliez voir la scène du dessus, quelque part, au bout d'un moment. Donc, travaillez votre souffle et petit à petit, vous allez voir que ça va avoir moins d'impact, moins de force, cette émotion. Et vous pouvez vous considérer comme un arbre, en fait, en méditation, et vous visualisez une rivière devant vous qui passe, et la rivière, c'est la rivière des pensées, des émotions.
Et vous, vous êtes là ancré, vous êtes dans votre enracinement, vous êtes connecté à la Terre, et vous pouvez lâcher prise dans un premier temps avec ces pensées et ces émotions. Vous les voyez passer et vous ne vous y accrochez pas. Et celle dont vous voulez travailler, vous la prenez et vous restez dans ce détachement, en fait, dans votre respiration. Ça vous a mis dans un état de conscience modifié, quelque part, parce que vous avez décroché du mental. Et vous pouvez faire ce travail de respiration pendant 5-10 minutes ou peut-être un quart d'heure s'il faut avant d'aller travailler cette émotion. Et au bout d'un moment, quand vous sentez que vous êtes plus en paix dans votre mental, plus dans le détachement, il lâchez prise, là, allez travailler. Vous êtes dans l'ancrage, là, allez travailler votre émotion difficile. Et à partir de là, vous voyez que vous avez plus de hauteur. C'est comme si vous voyez la scène du dessus. Et à partir de là, donc vous vous acceptez, vous vous accueillez et vous regardez cette scène en étant non identifié. Vous voyez, comme si vous étiez la pure conscience et non pas une conscience individuelle, moi, je qui regarde. Ce n'est plus vous, quelque part, c'est la conscience universelle. Et à partir de là, cette émotion va perdre de son effet et va se décristalliser ou se dédensifier pour prendre une forme plus pure et qui va vous apporter un autre message, en fait. Et cet autre message va venir quand vous allez avoir cette conscience modifiée grâce à votre souffle, votre respiration, votre ancrage. Parce que vous n'êtes plus concentré ou absorbé par le mental et vous êtes en bas de votre corps, vous êtes connecté à votre corps, vous êtes connecté à l'univers. Et à partir de là, le message de l'émotion, de la pensée difficile, va venir vous apporter quelque chose, une réponse ou une solution. Et à partir de là, l'émotion se transforme. Parce que comme vous transformez à l'intérieur de vous son état, puisque vous avez transformé votre état, l'émotion va se transformer. Et ça peut être pareil pour une pensée. Et donc, vous allez voir l'événement extérieur différemment. Mais bien sûr, il faut prendre le temps avec ça. Alors, des fois, je reconnais, quand on a une vie agitée, quand on a beaucoup de choses à faire, c'est difficile. Et surtout, si ça se reproduit, en fait, il faut prendre le temps, des fois le soir, donc avant de s'endormir, ou quand on a peut-être entre midi et deux, un quart d'heure, d'aller travailler cette émotion. Et à partir de là, ça va se mettre en place tout seul. Et vous allez voir que ça va avoir de l'effet. Merci beaucoup. Cool. Voilà. Une autre question? Alexandre, on ne vous entend plus. Pardon. Oui, excusez-moi, j'avais coupé le micro. Oui, donc ce que je demandais, c'était que chacune et chacun mette son mail dans le chat pour garder contact. Et il y a déjà 2 personnes qui sont parties, donc j'arriverai à les rattraper, entre guillemets. Le replay. Voilà, pour le replay, vous allez avoir, je vais faire un replay. Et puis, Robin, pour conclure, tu nous donnes ton mail et puis ton site internet sur le chat. Et puis comme ça, voilà, Adrien, il est habitué maintenant, donc merci Adrien. Voilà, donc à tout le monde. Donc, moi, je voulais revenir juste sur une chose par rapport au son. Il y a les bols tibétains qui sont vraiment très efficaces. Ah et oui. les bols en cristal aussi, c'est vraiment très efficace pour retrouver des bonnes énergies. Ok, plein d'outils. C'est l'ère du Verseau, on a plein d'outils. Après, il faut le choisir ou les choisir. Donc voilà, donc pour terminer, donc, chacune et chacun, si vous voulez, bien sûr, pour que je vous envoie le replay. Et puis donc, Robin, tu mets ton mail et puis ton site internet. D'accord. Et puis voilà. Donc, Romain, décidément. Robin, je te laisse le mot de la fin en remerciant toutes et tous. Et puis, à bientôt pour d'autres webconférences. Hein. Je vais faire aussi un cycle sur la biorésonance, puisqu'il y a plein de gens qui me demandent. Et puis, email et mon site, voilà. Voilà. Donc, alors, en tout cas, tout ça. Je voulais vous remercier à tous pour cette conférence. Nous aussi, Robin. Donc, soyez bienveillants envers vous-même et faites du mieux que vous pouvez chaque jour, au jour le jour, voilà.
Ça marche. et de la compassion pour vous, Ok. ce que vous avez traversé. Eh ben, merci à toutes et à tous. Et puis, je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Nouvelles aventures énergétiques quantiques. Bonsoir à tous. Voilà, allez, portez-vous bien. Bonsoir à tous. Voilà, ça c'est. Voilà, si vous voulez me contacter, et puis aussi Robin. Ok, ok. Voilà, on va cliquer. Toc. Arrêter. Voilà, allez, à bientôt, bonne soirée, au revoir.